au début, la réalité qu'on avait n'est pas forcément la réalité du terrain. Donc du coup, ça peut prendre un peu plus de temps à atteindre ses objectifs. Donc se donner le temps à vraiment être solide, parce qu'il faudra faire face à des problèmes, mais que tout problème a sa solution. Donc du coup, être prêt à tout. Être prêt à tout et aussi, voilà, garder la passion. Bonjour et bienvenue dans Ancel, le podcast propulsé par Rodéo. Je suis Guillaume et j'animerai ce nouvel épisode. Dans Ancel, nous allons chaque mois à la rencontre d'entrepreneurs martiniquais qui ont décidé de se lancer dans l'arène en créant leur entreprise avec détermination et passion. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Raphaël, fondateur de Benzel Brasserie. Nous sommes dans ses locaux à Rivière-Salée. Bonjour Benoît, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Guillaume, merci à tous et bienvenue à Benzel. Alors, on va parler justement un petit peu de Benzel, de ton activité. Est-ce que tu peux m'expliquer depuis combien de temps tu existes, ce que tu fais concrètement? On a la preuve devant nous, c'est de la bière. C'est ça. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise? Alors, Benzel Bois sera ouvert le 20 avril 2024. Donc, on a 2 ans et demi d'activité. On est une brasserie martiniquaise spécialisée dans le craft. Le craft, c'est un mouvement mondial qui vise à revenir au savoir-faire ancestral dans le domaine de la bière. Donc, du coup, en utilisant que les 4 ingrédients ancestraux de la bière, qui sont l'eau, le malt, le houblon et la levure, de manière à produire une bière qui sera plus saine pour la santé, puisqu'à part l'alcool, il n'y aura pas d'additifs ajoutés et beaucoup plus goûteux. Ok, donc vous avez une gamme assez courte finalement de cinq références. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, de base, à Menzel, on a une gamme de 4 bières permanentes. Après, comment on participe à des concours, on a des bières. Quand ils ramènent des médailles, on peut pas les retirer pour l'année du sac. Ok. Donc, de base, la gamme fixe, c'est la bière Soleil, c'est une blonde orangée. On aura un côté maltais assez prononcé et une note de pamplemousse à fin gorgée. Mhm. Après, on a la classique, ça va être notre blonde de base. Elle, on aura plus de rondeur en bouche et un côté maltais qui sera plus léger par rapport à la Soleil. Ensuite, côté fruité, on a la blonde exotique, on a de mangue, fruit de la passion, pamplemousse et litchi. Pareil, là, il n'y a pas de fruits ajoutés. Il n'y a pas aussi d'arôme. C'est vraiment grâce à l'houblon, avec une sélection de houblon fruité, aromatique. En l'infusant dans la bière, on arrive à dégager les notes présentes dans la pétale doublon pour aromatiser naturellement notre bière. Ok. Et on a aussi, pour les amateurs de bière brune, l'ambré foncé, avec des notes de chocolat, noix, pain grillé et fruits secs. Elle, c'est grâce au malt torréfié qu'on va avoir naturellement ces saveurs. Ok. L'année dernière, en fait, on s'engage chaque année à ramener une nouvelle bière de saison à édition limitée. Et donc, du coup, en fonction des retours de la clientèle et aussi du manque dans le domaine craft en Martinique. Et on avait choisi de ramener une bière blanche. Bas blanc, parce que beaucoup de gens nous disaient que la Soleil les faisait penser à une bière blanche. Alors que ça ressemblait pas du tout. C'est pour ça qu'on j'ai tenu quand même à faire revenir un bas blanc aux notes de banane et orange douce. D'accord. Voilà. Ok. Et donc les bières que tu produis, donc c'est une bière artisanale, C'est ça. à contrario des grandes marques que l'on peut connaître, parce que c'est quoi la différence finalement entre une bière artisanale et une bière industrielle? Alors, de manière juridique, la différence entre une bière, une brasserie artisanale et une brasserie industrielle, ce sera la volumétrie. En fait, une brasserie industrielle va produire plus de 200 000 hectolitres par an. Donc, de ce fait, elle a l'obligation de pasteuriser sa bière et aussi de la filtrer. Une brasserie artisanale sera en dessous des 200 000 hectos. Donc, du coup, n'est pas obligé de la pasteuriser et de la filtrer. Donc, c'est vraiment ça la grande différence. Donc, en résumé, c'est pas vraiment le savoir-faire parce que une brasserie artisanale peut faire la même recette qu'une bière industrielle Mmh. et va s'appeler quand même artisanale. Donc, artisanal n'est pas forcément un gage de qualité supérieur à un D'accord. industriel. C'est juste une histoire de volumétrie. C'est pour ça que nous, à Mézé, on est une brasserie artisanale, mais une brasserie aussi craft. OK, De et manière à c'est plutôt expliquer. le côté craft qui est gage de qualité Voilà, c'est puisque ça. tu, utilises des ingrédients, les 4 ingrédients dont tu parlais, sans les transformer ou utiliser des extrêmes et par exemple sur le houblon, C'est ça. En hem, fait, pour expliquer, ce que vont faire les industriels, en fait, ils ont pas la même idéologie qu'une brasserie craft. La brasserie craft, c'est un mouvement mondial qui vise à revenir au savoir-faire ancestral dans le domaine de la bière, de manière à utiliser les 4 ingrédients ancestraux de la bière pour avoir une bière qui sera beaucoup plus goûtue, même procédé, mêmes ingrédients qu'au Moyen-Âge. Donc, du coup, plus saine pour la santé, puisqu'il n'y aura pas la partie additive. Il n'y aura que l'alcool où il faudra consommer avec modération.
L'industriel, lui, son objectif, c'est de produire une bière qui sera la meilleure au goût possible, mais en faisant le maximum de bénéfices. En gros, en réduisant les coûts de production pour que le consommateur puisse avoir à sa disposition une bière qui va pas coûter cher. Ok. Donc, du coup, le malt, la céréale qui va nous permettre d'avoir le sucre nécessaire à la fermentation pour l'alcool, il va en mettre moins, beaucoup moins, et il va le remplacer par du sucre industriel, de manière à réduire le coût de production. Là aussi où la brasserie craft va mettre du houblon, la faire de la bière, l'industriel, il va pas mettre de houblon, ça coûte trop cher, c'est ce qui coûte le plus cher dans la bière notamment, et il va mettre des extraits d'houblon, ce sera un houblon qui va être transformé chimiquement, Mm. de manière à en mettre beaucoup moins, et aussi réduire le coût de production. Et puis après, il y a d'autres marques qui vont rajouter aussi des colorants, des arômes pour avoir les notes fruitées, aussi du sucre pour la fermentation, pour avoir le côté sucré que la clientèle peut apprécier. Ok, donc ça, c'est des choses que vous faites pas ici. C'est Alors ça. justement, si on parle un peu de Benzel, l'entreprise, elle existe depuis combien de temps et comment tu as eu l'idée de lancer cette aventure entrepreneuriale? Alors, Benzel existe depuis le 20 avril 2024. Alors, comment j'ai eu l'idée? En fait, je suis microbiologiste de formation, donc j'ai été formé à pouvoir travailler dans un laboratoire d'analyse et de contrôle de n'importe quel laboratoire agroalimentaire, pharmaceutique, cosméto, la recherche aussi, et aussi la santé. Donc, au cours de mon cursus, on nous a appris à faire en théorie de la bière, mais pas que, l'eau aussi, le laitage, la charcuterie, et la crème, bien d'autres choses, de manière à pouvoir savoir comment on fait ces produits pour pouvoir mieux les analyser. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai appris comment faire la bière en théorie. J'ai aussi fait mon stage de BTS d'analyse et contrôle à la distillerie Saint-James, dans le laboratoire qui était responsable. Je suis l'analytique de la production du rhum agricole. Ah aussi, et c'est comme ça que j'ai quand même testé déjà la pratique dans la fermentation alcoolique, puisque Mhm. c'était quand même assez intéressant à voir comment fabriquer le rhum. Mais là, en France, il y a beaucoup plus de bières brasserie craft et elles sont très amères. Donc du coup, j'ai toujours vu que gustativement, c'était meilleur que les bières industrielles. Par contre, l'amertume, qui était assez marquée, pour un palais qui est pas habitué, m'a toujours bloqué un peu. Et c'est vraiment lorsque, en fait, j'ai travaillé dans les cariotypes à une courte période de ma vie. Je sais pas si tu vois c'est quoi un Pas du cariotype. tout. C'est, Je vais apprendre un truc. ouais. En fait, c'est la liste des chromosomes humains. D'accord. Ah oui, les karyotypes. Voilà, les 23 paires de Mm. chromosomes. En fait, voilà, pour savoir si une femme est enceinte, si le bébé est trisomique ou pas, on fait une prise de Oui. sang et après il y a une technique qui fait qu'on arrive à avoir la carte de tous les chromosomes doubles du bébé de manière à savoir s'il y a une trisomie ou pas. Mm. Donc là, en fait, j'ai un collègue qui faisait de la bière chez lui et après, il m'en a parlé. Je lui ai dit, est-ce que ta bière, elle est bonne? Il m'a dit, si tu veux, je t'emmène une demain et comme ça, tu goûteras et tu vas me dire. Et c'est la meilleure manière de savoir si une bière est bonne ou pas. Oui, c'est sûr, il faut goûter. D'ailleurs, on va goûter après, je pense. Avec grand plaisir. Et donc, du coup, quand il a ramené, ben, sa bière était, franchement, l'une des meilleures bières que j'ai bu en France, hein. C'était vraiment une très, très bonne bière. Elle était pas meilleure. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait réduire l'amertume. Et voilà. Quand j'ai goûté sa bière, j'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit, il faut que je fasse ma bière. Donc, du coup, il y avait ma petite sœur hein, qui était avec moi à l'époque. J'ai acheté un kit. Parce que c'est très facile de s'approvisionner en matière première en France. Mhm. J'ai acheté un kit, c'est arrivé 2 jours après. J'ai acheté une marmite. C'est vraiment, voilà, le matériel barbare. Ou un thermomètre. Bon, la recette, c'est la recette du kit. On a testé, en fait, la théorie que j'avais acquis au cours de ma formation. Mhm. Et du coup, on a fait une bière qui était potable. Mais voilà, ça n'avait pas la même trempe Oui. de celui Et c'est ce qui t'a donné de mon collègue. envie d'aller plus loin et du coup de vraiment te C'est lancer dans vraiment ça le l'aventure déclic. et d'ouvrir l'entreprise il y a 2 ans à peu près. Donc du coup, après ça, j'ai commencé à créer mes recettes directement de manière à avoir des bières qui ressemblent un peu à ce que j'attendais d'une bière craft. Et puis, en faisant goûter à mes amis, mes collègues, ils ont vu que j'avais un savoir-faire qui était différent de ce qu'ils connaissaient, assez original, et ils m'ont dit pourquoi pas ouvrir ta microbrasserie. C'est une phrase qui revenait souvent. Quand je venais en Martinique, j'ai vu qu'il y avait un écart dans le domaine craft entre la France et ici. Et étant donné que je suis martiniquais, j'ai voulu ramener ce savoir-faire en Martinique. Et Ok. c'est pour ça que j'ai choisi, avec, à l'époque, mon ex-femme,
d'ouvrir en Martinique pour offrir à la Martinique aussi une bière craft de qualité qui s'assoit à la table des meilleurs en France. C'est distribué où aujourd'hui tes bières? On les trouve en grande distribution ou sur Alors, des circuits un peu plus sélectifs? sur des circuits un peu plus sélectifs, on n'est pas en grande distribution, on n'a pas eu d'accord à ce jour avec eux. Donc, on est dans l'épicerie fine, chez certains cavistes aussi, certains bars, Mhm. et aussi des restaurants qui ont été axés sur la localité et la qualité. D'accord. Ok. Et donc du coup, création de l'entreprise, tout de suite ça marche ou il y a eu un lancement, enfin ou des moments un peu plus compliqués, au démarrage, comment ça s'est passé concrètement? Alors, l'entrepreneuriat, je dis ça, c'est comme un mathématicien qui passe sa vie à régler des problèmes, sauf lorsqu'on est très riche, l'argent résout beaucoup plus de problèmes. Donc, on a ouvert 9 mois de retard d'ouverture, donc du coup, on n'est pas propriétaire de la bâtisse, donc du coup, on avait déjà un gros trou en trésorerie Mmh. dès l'ouverture, qui fait qu'on n'a pas pu faire une campagne de marketing pour nous faire connaître rapidement. Donc, étant donné que la Biocop, c'est quand même assez nouveau en Martinique, il fallait aller beaucoup au contact de la population pour les sensibiliser, les expliquer qu'une bière craft, c'est différent d'une bière industrielle, que c'est pour ça que ça va coûter plus cher qu'une bière industrielle, parce qu'on n'est pas sur le même savoir-faire et que c'est pas qu'on va manger plus, c'est juste qu'on va mettre beaucoup plus de matières premières. Donc, il y avait vraiment ce travail de sensibilisation qui était assez important. Donc, c'est un travail qui a pris quand même pas mal de temps. Donc, voilà. Le départ, c'était compliqué. Donc, voilà, c'est Et beaucoup de puis l'investissement de motivation, départ aussi, je pense, qui parce est que quand on colossal voit aussi. les équipements à l'intérieur, les cuves, etc., c'est un budget quand même de démarrage qui est important. Tu as eu Clairement. des aides, des financements, il y a des choses qui ont été mises en place justement pour s'aider à te lancer? Alors, on a eu un prêt bancaire. Après, on est loué à des entrepreneurs. C'est une association d'entrepreneurs qui donne des prêts à taux zéro, notamment. Ça permet de financer un peu de trésorerie, avoir un accompagnement aussi d'entrepreneurs. Et on a fait de la défisque. C'est ce qu'on a fait pour l'ouverture. J'avais déposé des dossiers d'assurance, il y a que le fédéral qui pouvait nous aider parce que le budget de création dépassait de 200 000. Donc, c'est d'office les fonds européens. Et là, par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, on a pris quand même 4 ans pour toucher la première tranche de subvention. T'as Et pas essayé de voir avec des organismes comme le PARM, par exemple, qui soutient justement les initiatives agroalimentaires et qui met, je crois, à la disposition des machines aussi. Je sais pour pas tester les si... recettes, Ouais, voilà. j'ai pas eu besoin de tester mes recettes, hein, puisque c'est des recettes que je maîtrise. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette option-là de payer pour tester mes recettes, mais étant donné que ce qu'ils auraient fait, c'est des choses que je sais faire en Oui, tant ça que n'avait pas technicien, d'intérêt pour donc toi de passer par ce type de structure. il n'y a pas d'intérêt. Ok. Une autre question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, parce que j'ai l'impression que tu es vraiment le créateur, c'est toi C'est qui ça. crée des recettes, c'est pas juste gérer une production, c'est vraiment être à l'origine. Est-ce que c'est ça qui t'anime chaque jour ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment moteurs pour toi? Alors, lorsqu'on décide d'ouvrir une microbrasserie, c'est parce qu'on aime faire la bière. C'est déjà ça, donc c'est déjà un des motifs qui passionne. Euh, Moi aussi, après, il y a des enjeux financiers qui arrivent. Donc, du coup, il y a aussi une responsabilité parce qu'on peut pas se permettre de rater, par exemple, des boissons. Donc, c'est moi qui va fixer les consignes, qui va, voilà, être la tour de contrôle de manière à être sûr que tout se passe comme ça doit se passer. Donc, par rapport au business, l'endroit où je serai le mieux, c'est quand je vends, quand j'ai des retours de la clientèle, Mhm. quand les gens apprécient. C'est vraiment, parce que c'est la partie où on est sur un produit fini. Donc, il y a plus de risques. Donc, voilà, c'est le moment où il y a moins de pression, en fait. Et puis aussi, lorsque on ramène des médailles, en tant que créateur de recettes, Nous, on n'en a pas parlé parce que les bières sont primées, du coup, tu as obtenu c'est ça. plusieurs prix pour certaines de ces références. Totalement. En fait, ces 2 dernières années, on est la brasserie martiniquaise qui a été le plus primée sur le territoire national. L'année dernière, on a participé au concours général agricole de Paris, qui récompense en fait les meilleurs produits du territoire national et ultramarin. Mhm. Et c'est Lambry Foncier qui avait ramené la médaille d'argent, donc c'était notre premier podium dans la catégorie ambré. Après, cette année, on a participé aussi, c'est la Blonde Exotique qui s'est distinguée avec une médaille de bronze. Donc, ça a traduit une certaine régularité dans la Mhm. qualité qu'on fait et aussi une diversité puisque c'est pas la même bière qui a été primée. Après, en France, si on veut représenter la France à l'international, il faut aller à Lyon. Donc, du coup, cette année, on a participé au concours international de Lyon où il y avait 58 pays représentés.
Alors, on peut citer des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, Canada, États-Unis, Tes références, d'autres en matière références. de bière, tu parles de Belgique, d'Allemagne, voilà, c'est des, Ça, c'est la haute monture, hein. C'est des brasseries qui ont déjà aussi plus de 15 ans d'ancienneté, donc c'est des brasseries qui connaissent déjà très bien le concours, donc c'est vrai qu'il faut dire qu'avoir des médailles, c'est très dur, hein. et ça, c'est des concours qui ne regroupent que des, bières artisanales. Oui, que des bières, oui. En fait, l'industriel peut s'inscrire aussi. Mais il a, globalement aucune Il chance a parce aucune qu'il y a pas chance. la qualité derrière, C'est ça. En fait, il n'a pas la qualité gustative. Donc, c'est pour ça que, oh, par exemple, au concours général agricole, un industriel peut s'inscrire, mais il n'aura pas de médaille parce ouais. que une brasserie cave va mettre beaucoup plus de matières premières, donc du coup, on aura beaucoup plus de saveurs. Pour vous donner une idée, ma blonde classique est très bonne, n'a quasiment pas de chance. Il y aura une médaille parce que ça reste une blonde de base. Ouais. Et donc c'est moins travaillé, c'est moins, il y a pas toutes ces notes de fruits dont Le tu parlais jury est tout à l'heure. beaucoup plus dur. Donc, une blonde de base, ça va être compliqué pour elle. Il va falloir créer une catégorie blonde de base. Et donc, du coup, Bas Blanc a participé au concours international de Lyon cette année et a ramené la médaille d'argent. Et c'est la première fois que une Martiniquais, c'est pas peine une médaille. Félicitations pour Merci, toutes ces récompenses parce que ça prouve aussi la qualité et l'investissement du c'est ça. travail. Est-ce que cette aventure, elle t'a aussi appris des choses sur toi, plus personnellement? Est-ce que tu as découvert des facettes de ta personnalité ou est-ce que ton entourage t'a dit, bah, depuis que tu as lancé Benzel, t'es différent, enfin, ça, Ben, vous savez, en Martinique, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est très dur. Très, très dur. Donc, du coup, c'est beaucoup de problèmes à gérer au quotidien. Ça m'a coûté, à titre personnel, hein, quand j'ai lancé, ben, j'étais marié, je suis célibataire maintenant. Donc voilà, donc ça m'a, à titre personnel, beaucoup coûté. mmh, C'est une réalité. Mais voilà, c'est la passion et je fais de mon maximum. En fait, il faut faire les meilleurs choix pour la société. Donc, au quotidien, bien que je suis tout seul maintenant, c'est beaucoup de choses à faire tout seul. Voilà, l'idée, c'est de faire au maximum pour que Benzel puisse prospérer de mieux en mieux. Et c'est ce qui se fait. Donc, voilà, les ventes sont croissantes. Donc, voilà, ça veut dire que les choix payent. alors, une question plus en lien avec Rodéo, du coup, qui est une coopérative créative qui s'est lancée récemment en Martinique et qui accompagne ses clients sur tous les pans de la communication. Je voulais savoir comment toi tu travaillais en termes de communication. Tu disais qu'à ton lancement, tu n'avais pas forcément investi beaucoup dans le marketing. C'est ça. Aujourd'hui, tu es un peu plus installé. Je crois que tu as plus de 4000 followers sur C'est Instagram. ça. Comment tu travailles en termes de com et est-ce que tu as des projets à moyen terme, par exemple, de communiquer différemment? Alors, comment on communique? C'est beaucoup les réseaux sociaux, hein, Instagram, Benzen 972 ou Facebook, Benzen Brasserie. Ça permet à ma communauté, d'une part, d'être au courant des actualités de la brasserie. On est aussi à Belle Martinique pour la partie touristique s'ils veulent Mmh. chercher, en fait, est-ce qu'il y a une brasserie en Martinique et tout. On a aussi une carte Google. Ça, c'est très important parce que les touristes, on a beaucoup de touristes qui adorent la bière, hein. Et dès qu'ils arrivent en Martinique, premier truc qu'ils vont faire, c'est chercher sur Google brasserie artisanale. Et ben voilà, ils arrivent OK. facilement à Alors nous que trouver dessus. normalement, on vient quand même plus en Martinique pour le rhum quand on est touriste, mais pas toujours. Ben, vous savez, la bière craft, mondialement, dans les pays du Nord notamment, ça est en train de prendre un essor depuis plus de 15 ans. Donc du coup, c'est des gens qui sont habitués à consommer de la bière craft au quotidien puisqu'ils ont beaucoup de brasseries locales. Donc du coup, ça, même si en Martinique, la Martinique est très connue pour son rhum, donc ils viennent visiter les distilleries, hein, ça changera pas, Mmh. tant mieux pour la Martinique. Mais voilà, et la Martinique aussi compte aussi des brasseries artisanales de plus en plus. Donc du coup, voilà. Donc lorsqu'ils arrivent, la, même s'ils sont habitués aussi à goûter hein, la bière industrielle la plus connue, mais voilà, des fois, mais ils ont envie aussi de goûter d'autres choses. Et donc du coup, ils n'hésitent pas à chercher brasserie hein, sur Google et ils ont beaucoup de facilité à nous trouver. Et puis aussi les concours. Les concours font que Oui, c'est une autre sortez, forme de communication, voilà, mais c'est aussi ce qui ramène de la crédibilité. c'est ça. Et du coup, réseaux sociaux Réseaux principalement, sociaux principalement. pas de médias, plus traditionnels. Tu jamais fait, par exemple, de radio, de télé, ces canaux-là, tu les as pas essayé Alors, exploiter pour le moment? radio, on est passé à Radio Sud-Est, la Bonne AG aussi, à RBA Radio aussi. On est passé dans une radio aussi à River Pilote, Mmh. et la télé, c'est en cours aussi, mais c'est pas
c'est pas dans les médias qui sont le plus connus du grand public. Oui. Parce que les radios, les télés qui vont être les plus connus du grand public demandent On va passer des des sommes, budgets qui sont très conséquents. c'est ça, que je ne suis pas prêt à payer. Parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et la présence sur des événements, je Ouais. pense, je sais pas, par exemple, est-ce que tu participes à la foire agricole de C'est ça. Rivière-Pilote ou à d'autres événements qui peuvent te donner de la visibilité? C'est ce qu'on a fait. Donc, aller au contact de la population, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est vrai qu'il faut faire une communication, mais des fois, le client, s'il a eu, par exemple, une mauvaise expérience avec une bière artisanale, pour lui, toutes les bières artisanales se valent. Oui. Et il y a qu'en faisant goûter. Des fois que, et j'en ai vu, hein, ils vont changer d'avis et tout, même sur les tarifs. On est sous, en termes de tarifs, sous la moyenne basse du territoire national, mais plus cher qu'une bière industrielle. Et ça, c'est une sensibilisation à faire. Et aller dans les foires agricoles, on a fait Safari, on a fait River Plate 2 ans de suite. C'est mal, on l'a fait l'année dernière. Beaucoup de marchés de Noël aussi, Oui. au quatre coins de la Martinique. Ce qui nous a permis de nous faire connaître un peu plus du grand public. Aussi des fêtes patronales, on a fait le François, au Vauclin aussi. Donc voilà, Ok. C'est aussi de la com finalement. clairement de la com en direct. Et donc du coup, ça permet aussi de se constituer, on va dire, followers en plus, et aussi une clientèle qui sera agrandir la clientèle Benzel. Alors pour conclure, parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de cet échange, est-ce que tu aurais un conseil de par ton expérience à transmettre à quelqu'un qui a un projet pour se lancer, qui a envie de lancer une entreprise, mais qui sait pas encore comment s'y prendre, ou qu'est-ce que tu lui dirais toi avec justement le recul et le parcours que tu as eu depuis le lancement de Benzel? Ben, en tant que Martiniquais, je suis pour la diversité dans la Martinique, parce qu'on a beaucoup de talents ici et que c'est toujours bien hein, d'avoir de la diversité pour un territoire. Donc, à titre personnel, je dirais de se lancer parce que c'est toujours bien pour n'importe qui hein, résident en Martinique ou étant de passage de découvrir de nouvelles choses. Mais sinon, en termes de conseils à proprement parler, je dirais de prendre le moins de risques financiers parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Donc, prendre le moins de risques financiers. Aussi, prendre en compte que un projet, on peut avoir des attentes, mais que ça peut, bien souvent, au début, la réalité qu'on avait n'est pas forcément la réalité du terrain. Donc, du coup, ça peut prendre un peu plus de temps à atteindre ses objectifs. Donc, se donner le temps à vraiment être solide, parce qu'il faudra faire face à des problèmes, mais que tout problème a sa solution. Donc, du coup, être prêt à tout. Être prêt à tout et aussi, voilà, garder la passion qu'il a animée pour pouvoir réaliser ce projet, parce que c'est la passion qui est le moteur de tout. Si on n'est pas passionné, si on le fait pour Ça sert l'argent, à rien de se ça lancer sert à rien de si se on ne lancer. croit pas en son projet et que voilà, on n'a pas un truc vraiment qui nous lie à à ce projet de. C'est ça. En tout cas, on sent que t'es passionné par la bière. Donc on va te remercier vraiment pour cet échange. Mais merci à toi, On va hein, aller déguster avec grand ces bières. plaisir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Ancel avec une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, un nouveau saut dans l'arène. Merci, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.